de ta parole. Comme il est écrit dans les prophètes qu'au temps d'histoire, nous tous, nous serons enseignés de toi. Et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses au Père. Que je l'humilie, que tu croisses au travers de moi, Seigneur, comme un simple instrument, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée. Dans ton silence majestueux, ton léger doux murmure, m'incite à te connaître, précieux Adonai. Ta présence me suffit, ton silence me séduit. Tu as changé ma vie, précieux Là, nous sommes dans notre texte de base, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. La Bible dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Alléluia. Écris la prophétie. Là, nous sommes en train d'exploiter les premiers thèmes sur l'écriture prophétique. Alléluia. Il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Là, nous sommes en train de parler sur l'écriture prophétique. Nous avons défini l'écriture comme étant un art de représenter la parole ou une pensée par des signes conventionnels ou des signes convenus. Et le mot prophétique, c'est ce qui appartient à tout ce qui est prophète ou prophétie. Et nous avons défini que les prophètes, les plus grands prophètes de tous les temps, de tous les siècles, de tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a prophétisé. Il a parlé sur l'univers. Il nous a révélé la création et il nous révèle aussi la fin de l'univers, la fin de toutes choses. Et l'Éternel a dit à son prophète Jean: je vais te révéler des choses passées, des choses au présent et des choses à venir. Alléluia. Et les choses passées représentent l'histoire. Les choses présentes représentent l'actualité. Et les choses au futur représentent l'eschatologie. Est-ce que quelqu'un saisit? La Bible dit: ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. En d'autres termes, l'histoire se répète. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, je crois 10. Je vais vérifier. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple
elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Donc prophétiquement parlant, nous sommes à la fin du siècle. Nous sommes au temps de la fin. Et tout ce que Jésus a prédit, tout ce qu'il a prophétisé, nous voyons l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et la Bible, c'est la meilleure prophétie qui existe. C'est pourquoi la Bible dit, quand un homme prophétise, il faut examiner toute prophétie. Or, pour examiner la prophétie des hommes, c'est à la lumière de l'écriture prophétique. C'est là où Jésus nous montre l'efficacité des Écritures. Il dit l'écriture ne sera jamais anéantie. Le Fils de l'homme est venu, pas pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Et quand on parle de l'écriture, nous devons faire attention. Il y a des contextes. Quand on utilise le mot écriture, on fait allusion à la loi. Alléluia. Mais il y a aussi des contextes. Quand on utilise le mot écriture, on fait allusion à la parole de Dieu dans toute sa totalité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je vais donner quelques exemples. Amen. Alors par exemple dans Galates 3, je prends le verset 22. La Bible dit, mais l'écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à qui? À ceux qui croient. Donc ici, l'écriture représente la loi, l'ancienne alliance. Alléluia. Et quand nous allons dans Acte 18, la Bible dit un homme, le verset 24, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, annonçait et enseignait avec exactitude tout ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême des gens. Amen. Alléluia. Et si vous lisez l'histoire d'Apollos, la Bible dit, il démontrait sur base de l'écriture que Jésus-Christ était bel et bien le Messie. Est-ce que quelqu'un le saisit? Pendant que Israël ne reconnaît pas que Jésus était leur Messie, mais Apollos, sur base des Écritures, il démontrait que Jésus-Christ était le Messie. Alléluia. Mais si nous allons dans 2 Timothée 3, là nous voyons l'écriture, mais dans le contexte de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3. Je prends le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce que les hommes ont parlé, en d'autres termes, c'est Dieu qui a parlé au travers des hommes. Et ce que Dieu a dit au travers des hommes, on les a écrits. Et ça devient l'écriture inspirée que nous appelons l'écriture prophétique. Alléluia. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et l'écriture a 4 missions. Premièrement, pour enseigner. Deuxièmement, pour convaincre.
nous enseigne quoi? Il nous enseigne sur la vérité éternelle de Dieu. L'Écriture est là pour nous enseigner dans la profondeur, dans le moindre détail, tout ce qui concerne la vérité. Et la vérité, c'est un homme. Alléluia. S'il faut définir la vérité, c'est tout ce qui est. Et l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Donc le mensonge, c'est ce qui n'est pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit la vérité, c'est-à-dire il est en train de raconter des faits qu'il a vus, qu'il a vécu. C'est ce qui est. Mais quand quelqu'un commence à ajouter des choses qu'il n'est pas, on appelle ça mensonge. Amen. Donc la vérité, c'est ce qui est. Et vous allez remarquer quand Pilate a arrêté Jésus, il a parlé avec Jésus. Jésus a dit, ma mission, c'est de rendre témoignage à la vérité. Maintenant, il lui a posé la question, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus n'a pas répondu à cette question. Parce que même s'il répondait, il n'allait pas comprendre. S'il lui avait dit, la vérité est devant toi, il ne pourra pas comprendre. Alléluia. Parce que l'écriture prophétique, c'est une écriture inspirée, que nous appelons la parole de Dieu. Maintenant, pour interpréter l'écriture, tu dois avoir l'esprit de l'auteur de l'écriture. Est-ce que quelqu'un me saisit? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas interpréter correctement la Bible. Raison pour laquelle des fois il y a des débats entre les chrétiens et les non-chrétiens, les gens des autres religions. Mais maintenant ils interprètent mal la Bible tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'est révélé à Moïse, là nous sommes dans Exode 3. Maintenant Moïse lui dit, j'irai vers ton peuple. Il y a des anciens d'Israël, des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole. Maintenant s'il me pose la question, tu viens de la part de qui? Que répondrai-je? L'Éternel a dit, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Parce que Jésus c'est l'être. Et l'être c'est la vérité. Et la vérité c'est Dieu. Alléluia. Mais tu verras que le même Jésus, dans l'ancienne alliance, il s'est révélé comme je suis à Moïse. Maintenant dans la nouvelle alliance, il s'est défini. Dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc en d'autres termes, tu ne peux pas avoir la vie si tu n'entres pas d'abord par le chemin qui est Christ. Tu ne peux pas avoir la vie si tu ne trouves pas la vérité sur ce chemin-là. Parce qu'il est le chemin par lequel tout homme doit entrer, marcher dans la vérité pour finir à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et nous avons compris une chose, que ce qu'il dit, ce qu'il a prophétisé, ça va s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, nous cherchons les prophètes. Le monde a besoin des prophètes qui nous parlent du temps. Alléluia. Il y a plusieurs prophètes, mais il y a des événements qui arrivent. Et nous tous, nous sommes surpris avec les prophètes. Or, un prophète ne peut pas être surpris. Un prophète en hébreu, ça veut dire Nabia, qui veut dire orateur inspiré, porte-parole de Dieu
messager de Dieu, il est le représentant de Dieu sur terre auprès des hommes. Et pour qu'un prophète vienne nous dire l'insi de l'Éternel, c'est que Dieu lui a déjà révélé des vérités éternelles. Et quand il vient avec certitude. Et il sait de quoi il parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 24, on va lire, je prends le verset 32 à 35. Vous y êtes? Amen. Jésus le prophète, le grand prophète de tous les temps. Amen. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels, la terre passeront, mais les écritures prophétiques, mes paroles ne passeront point. Alléluia. Prophétiquement, quand on parle du figuier, on voit Israël, peuple terrestre de Dieu, peuple choisi de Dieu. Mais maintenant, Dieu nous donne un signe. Il dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Or, les figuiers ne bourgeonnent qu'au printemps. Parce que l'été, c'est la saison de la moisson, l'enlèvement. Mais maintenant, pendant le printemps, Dieu visite son peuple. Dieu envoie les prophètes pour nous avertir que l'été est proche. Maintenant, Jésus étant le grand prophète, il nous a révélé. Mais maintenant, les figuiers, qui est Israël, on peut se poser la question. Quand est-ce que les figuiers a bourgeonné? Alléluia. C'est le 14 mai 1948. L'Éternel a dit, je vous chasserai, je vous disperserai au milieu des nations. On vous opprimera. Aujourd'hui, quand tu suis l'actualité, on nous parle des actes antisémitiques. Alléluia. Dans la logique, si nous parlons des actes antisémitiques, donc nous allons prendre les descendants des Sèmes, parce que ça vient du mot Sème. Alléluia. Or, dans Sème, il y a aussi les Arabes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Dans Sème, il y a plusieurs. Et Israël y compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, la prophétie de Dieu concerne Israël. Maintenant, pour tirer la prophétie de Dieu par rapport à cette portion de l'Écriture, actuellement, il y a la montée de l'islam radical. C'est un signe prophétique
Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que depuis mai 48, Israël, tellement opprimé chez les nations, et nous connaissons ce que Hitler, Mussolini, Staline a fait à ce peuple. Maintenant, Israël se sent en insécurité chez les nations. Donc, pour se trouver en sécurité, Israël doit retourner dans son pays de naissance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il doit retourner en Palestine. Alléluia. Mais maintenant, depuis 1948, Israël ne fait que retourner. En 1988-89, Israël commençait à rapatrier le peuple Falacha, les Juifs noirs. Alléluia. Alléluia. Donc tout ça, ce sont des signes que le figuier est en train de bourgeonner. Mais actuellement, avec la montée de l'islam radical, parce que dans l'islam radical, les premiers ennemis où il faut abattre, où il faut exterminer, c'est d'abord les juifs. Alléluia. Deuxième, c'est les chrétiens. Troisième, c'est les non-musulmans qu'on appelle des infidèles. Et quatrième, ce sont des musulmans qui sont coopératifs. C'est-à-dire, pour l'islam radical, un vrai musulman ne doit pas être ami à un juif, à un chrétien ou à un non-musulman. Je ne sais pas si nous réalisons. Alléluia. Et Dieu permet ces choses pour que Israël, qui se trouve chez les nations, se sente en insécurité, pour qu'il commence maintenant à retourner en Palestine. Alléluia. Et si nous retournons dans les titres, nous le verrons avec Jacob. Alors dans Genèse chapitre 31, vous notez le chapitre 31 et le chapitre 32, vous allez lire à la maison. Moi je vais prendre quelques versets pour gagner le temps. Je prends le verset 1er et le verset 3. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'est à partir de là, alors l'Éternel dit à Jacob: retourne où? Au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Or, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob était en Palestine. Au moment où il a usurpé la bénédiction de son frère Esaü, Jacob est allé chez les nations. Là, prophétiquement parlant, nous voyons Israël chez les nations. Et de là, il s'est acquis des richesses. Mais la Bible dit, tellement il vivait l'injustice. Lisez le verset 7 du chapitre 31. Il dit, votre père, il disait à ses femmes, votre père fait jouer de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de faire quoi? De me faire du mal. C'est comme quelqu'un qui travaille chez toi. Tu dis ton salaire c'est 2000 €.
par mois. Quelques jours après, quelques mois après, tu dis ça ne sera plus 2000. C'est 1500. Après, tu dis ce n'est plus 1500, c'est 1000. Donc, il a changé son salaire 10 fois. Et il était même prêt à lui faire du mal. Mais Jacob dit, l'Éternel n'a pas voulu. Alléluia. Et quand vous observez Israël, chez les nations, à l'époque d'Hitler, les magasins des Juifs étaient marqués du signe de l'étoile de David. Et il y avait une interdiction formelle à tout Allemand d'entrer dans les magasins des Juifs pour acheter. Donc laisser les Juifs entre eux, c'était une manière de les réduire dans la pauvreté. Mais comme la main de Dieu était toujours sur son peuple, ils n'ont pas pu. Alléluia. Et vous allez voir, si vous suivez l'histoire, au moment où Israël retournait en Palestine, la Palestine était une colonie anglaise. Maintenant, pour rentrer, des fois il fallait corrompre. Et Israël, avec l'argent des commerces qu'il avait acquis chez les nations, il commençait à acheter des portions de terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce qu'au moment où Jacob a commencé maintenant à entendre les propos méchants des fils de Laban pour dire cette richesse-là, il l'a usurpée à notre père. Si tu prends la société cinématographique, c'est les Juifs. Hollywood, c'est les Juifs. Les bourses, c'est les Juifs. Les entreprises, c'est les Juifs. Les banques, c'est les Juifs. L'immobilier, c'est les Juifs. Alléluia. Et les Juifs font de l'argent chez les nations. Il n'y a pas une société, il n'y a pas une entreprise où tu ne verras pas un Juif à la tête. Il peut être français, mais d'origine juive. Alléluia. Mais maintenant, selon les écritures prophétiques, il faut qu'à un moment donné, que Israël, qui habite chez les nations, commence maintenant à se sentir en insécurité. Quand vous suivez les informations, on vous dit qu'en 2012, 13, 14, il y a eu beaucoup de Juifs de France qui sont retournés en Israël parce qu'ils ont peur de perdre leurs enfants, parce que les enfants sont toujours agressés par les enfants des Arabes. Alléluia. Donc maintenant, pour se sentir en sécurité, ils vendent tous leurs biens, ils retournent en Israël. Alléluia. Mais maintenant, Israël, c'est notre horloge à nous les nations. C'est-à-dire, quand tu vois Jacob dégoûter les nations, Jacob a pris la résolution et Dieu lui dit, on peut te faire du mal. Maintenant, il est temps que tu retournes dans le lieu de ta naissance pour être en sécurité. Et comme Israël retourne, nous, les peuples des nations, nous comprenons que l'enlèvement est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie a prophétisé, il dit ceci. Alors dans Zacharie 12. Parce qu'il y a des choses d'actualité qui passent sous nos yeux. Tellement on ne connaît pas la prophétie, on ne comprend pas dans quel temps nous sommes. Zacharie 12, je prends le verset 2 jusqu'au verset 4. Je commence au verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur qui? Sur Israël.
Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alléluia. Je m'arrête un peu là. L'Éternel a prophétisé que je ferai d'Israël une coupe d'étourdissement. Or, quand on parle de la coupe d'étourdissement, c'est-à-dire Israël sera comme un peuple qui rendra ivre les peuples d'alentour, c'est-à-dire toutes les nations arabes qui entourent Jérusalem, qui entourent Israël. C'est-à-dire à cause de la présence d'Israël là en Palestine, toutes les nations qui entourent Israël seront comme déboussolés. Ils seront comme des fous, ivres. Quand on parle de l'étourdissement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui te dépasse. C'est-à-dire des fois tu ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire Israël sera ainsi pour toutes les nations arabes qui l'entourent. C'est pourquoi si tu demandes par exemple aux Libanais, aux Palestiniens, aux Syriens, aux Iraniens, toutes ces personnes-là, des fois ils te disent on ne comprend pas. Des fois on essaie de réfléchir, on arrive à bout, on ne sait pas quoi faire. C'est comme une petite pierre dans la chaussure. Ça dit, tu peux marcher. Les gens voient que tu marches bien, il n'y a rien. Mais toi-même, tu sais qu'il y a une petite pierre qui te gêne, qui te fait mal. C'est-à-dire, apparemment, vous me voyez bien. Mais Israël est comme une pierre dans ma chaussure. Alléluia. C'est pourquoi, quand on demande aux nations arabes, leur enseignement se base sur c'est-à-dire l'élimination de cette nation. Et quand tu prends la géographie des Palestiniens, dans leur carte, il n'y a pas la place pour Israël. Alléluia. Qui avait déjà suivi une fois la déclaration de Mahmoud Abbas? Il y a Mahmoud Abbas, il y a le président iranien qui vient de partir là. Il disait tout. Nous ne voulons pas d'Israël. Il faut que Israël soit rayé sur la carte. Alléluia. Mais écoute ce que dit la prophétie, la suite. La Bible dit, il sera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, aussi pour Juda, dans les sièges de Jérusalem. Verset 3. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem quoi? Une pierre pesante. Face à qui? Pour tous les peuples. Là, on parle des nations. Israël, là où il est en Palestine, il est une pierre pesante. Une pierre lourde. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. Celui qui cherchera à ôter Israël de la Palestine. Écoute ce que dit la Bible. Il dit une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront quoi? Tu seras meurtri. C'est là où la Bible dit, moi l'Éternel, je les ai dispersés sur la face de la terre. Autant marqué, je l'ai planté là. Personne ne le déracinera. C'est pourquoi même si toutes les nations du monde se liguent contre Israël pour les faire partie de la Palestine,
qui l'entoure. Israël, c'est une coupe d'étourdissement. C'est comme quelque chose qui vous rend ivre, qui vous font perdre vos sens. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce faire pour exterminer ce peuple? Mais des fois, on n'arrive pas. Alléluia. Et la Bible finit pour dire quoi? Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Est-ce que vous avez compris? Toutes les nations s'assembleront contre Israël. Là, on nous parle de l'Armageddon. La troisième guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un me saisit? Avant qu'on arrive là, où toutes les nations vont s'assembler contre Israël, il faut d'abord que l'Église aille à l'enlèvement. Et que l'homme impie, l'antéchrist, prenne la direction des choses. Et la Bible dit dans Daniel 9, au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance avec Israël. C'est en ce moment-là maintenant qu'il va déclencher la persécution des Juifs et il montera toutes les nations du monde contre Israël. Là, nous sommes dans l'Armageddon. Mais déjà là, la carte est en train d'être dessinée. Alléluia. Alléluia. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont distraits. Pourtant, tous les signes sont là. Il n'y a plus de délai. L'enlèvement approche. La Bible dit la nuit est avancée. Nous sommes dans la dernière veille de la nuit. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les œuvres des lumières. Mais il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui courent encore derrière la richesse périssable et incertaine du monde. Il y a ceux qui ont vendu Jésus. Ils ont vendu la parole pour avoir des salaires tous les mois. Ils les ont baptisés avec des satanistes qui les empêchent de prêcher la vérité de l'évangile, qui les empêchent de préparer le peuple pour l'enlèvement. Alléluia. Il n'y a plus de délai. Tous les signes sont là. Quand tu suis les infos, on ne fera pas 2 jours sans parler d'Israël. Les jours où on fera 2 jours les informations dans toutes les chaînes sans parler d'Israël, c'est que la Bible n'a pas dit la vérité. Parce que Israël, c'est une coupe d'étourdissement pour les nations d'alentour. C'est-à-dire toutes ces nations-là, dans leurs informations, ils n'arrêtent pas de parler d'Israël. Et chez les nations, pareil. Alléluia. Mais maintenant, nous, les peuples des nations, nous avons compris que le figuier a bourgeonné. Et la Bible dit, cette génération ne passera point. Quelle génération? La génération qui a vu le figuier bourgeonner. Politiquement parlant, le figuier a bourgeonné le 14 mai 1948, le jour où ONU a reconnu Israël comme un État à part entière. Et nous devons aussi comprendre la stratégie de l'ennemi. La Bible parle d'Israël. Amen. Prophétiquement, les règnes millénaires de Jésus, ça se passera à Jérusalem. Maintenant, les diables, connaissant la prophétie, il veut maintenant s'emparer de Jérusalem pour que Jérusalem n'appartienne pas aux Juifs. C'est ça la guerre. Maintenant, pour chercher la paix, c'est une paix provisoire. Partageons.
Jérusalem-Est, on donne aux Palestiniens. Et Israël prend l'autre partie. Alléluia. Amen. Mais sur le plan eschatologique, Israël va récupérer la totalité de son territoire comme Dieu l'avait dit, c'est pendant le millénium. Parce que Jésus lui-même sera là. Le prince de paix. Amen. Et pendant le règne de Christ, il n'y aura pas de guerre. Toutes les nations de la terre vont commencer à aller adorer à Jérusalem. Et Jérusalem sera la capitale mondiale. Alléluia. Et c'est par là que nous comprenons que le diable, tu sais, quand il a compris que le libérateur du peuple juif est né, alléluia, il fallait exterminer tous les enfants. Nous les voyons avec Moïse, nous les voyons aussi avec Jésus. Donc le diable cherche toujours à anticiper les actions de Dieu. Il cherche toujours à faire empêcher l'accomplissement de la prophétie. Mais il n'arrivera pas. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui arrivera. Amen. Parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui maîtrise tous les paramètres. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Jésus-là? Il est bon. Il est merveilleux. Il est le roi du ciel. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Jean chapitre 8. Nous allons voir aussi une autre écriture prophétique. Jean chapitre 8. Vous pouvez noter toute l'histoire. Moi je vais prendre quelques versets. De 1 à 11. Le verset 3 nous dit quoi? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans les Écritures, c'est-à-dire dans la loi, Amen, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Maintenant, toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. L'écriture prophétique. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alléluia. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui répondit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Alléluia. Il y a des prédicateurs. Je ne suis pas contre eux. Je respecte leur opinion. Qui disent, comme
la Bible ne nous a pas révélé exactement ce que Jésus écrivait par terre, donc nous ne pouvons pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est un point de vue que je respecte. Amen. Mais moi je sais que dans la même Bible, il peut y avoir une question posée dans l'Ancienne Alliance. Mais on peut trouver la réponse dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Alléluia. Pourquoi Jésus devrait écrire deux fois? Alléluia. La Bible dit, on a amené la femme. La loi de Moïse vous autorise à détruire cette femme, à la lapider. Maintenant, que dis-tu? La Bible dit que c'était pour les piéger. Si Jésus dit, ne la lapide pas, automatiquement, il a violé la loi de Moïse par rapport à la sentence réservée à de telles personnes. Donc, nous allons lapider Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? Maintenant, si Jésus dit, oui, il faut la lapider, quelque part, il tombe aussi dans les pièges. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas seulement lapider la femme. Il faut lapider et la femme et l'homme avec qui ils ont forniqué. Et Jésus s'est retrouvé entre l'enclume et le marteau. Alléluia. Comme c'est lui-même le législateur, c'est lui-même qui avait écrit la loi, lui-même il sait comment l'interpréter. Dans 1 Timothée 1, le verset 8, la Bible nous recommande de faire un bon usage de la loi. Donc il a compris déjà que les pharisiens et les scribes qui prétendent être les docteurs de la loi, ils enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc eux-mêmes ils ont violé la loi. Et Jésus commençait à écrire. La première écriture, il publiait la loi de Moïse. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Alléluia. Maintenant, qui de vous a observé tous ces commandements sans faillir à un seul? Qu'il prenne la bière, qu'il jette. Alléluia. Parce que le but de la loi, je le dis et je le répète, Dieu n'a pas donné la loi à l'homme pour que l'homme l'accomplisse. Mais Dieu a donné la loi à l'homme pour diagnostiquer la maladie de l'homme. C'est-à-dire faire prendre conscience à l'homme qu'il est pratiquement impossible d'accomplir la loi de Dieu. Maintenant, il doit crier secours. Jésus vient pour que la grâce vienne. Amen. La Bible dit dans Jacques, alors dans Jacques 2:10, car quiconque observe, amen, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient quoi? Coupable de tout. C'est-à-dire, sur 100%, si tu as 99%, tu as échoué. Et celui qui a 1%, lui aussi n'a échoué. Et dans Romains 3, la Bible dit quoi? Alors dans Romains, le verset 19 avant. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit
à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Alléluia. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire Dieu a donné la loi pour nous mettre KO. Maintenant la religion a pris la loi comme étant une bonne chose pour dire merci Seigneur. Parce que tu nous as donné la loi. Comme ça, en accomplissant la loi, nous pouvons maintenant bénéficier de tes faveurs. Que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire que personne ne puisse avoir des excuses. La Bible dit au verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance de quoi? Hein? Donc Dieu a donné la loi pour que nous puissions avoir la connaissance des péchés. C'est là où l'apôtre Paul dit, dans Romains 7, quand je ne connaissais pas la loi, je vivais librement. Mais les jours où j'ai connu la loi, le péché a saisi cette occasion. Et en moi, il a produit toutes sortes de convoitises. Qui de vous a tout accompli? Qu'il jette la pierre. La Bible dit, accusés par leur propre conscience. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, tu peux condamner un bien-aimé parce qu'il a commis un péché que toi tu connais. Toi tu te considères saint. Mais si Dieu te sort dans les coulisses, il y a des choses que tu fais. Alléluia. C'est pour dire, ne condamne pas, ne juge pas. Dans toutes choses, examine toi-même. Ils ont laissé la pierre. La Bible dit, il commença encore à écrire par terre. Il publie maintenant la grâce. Et il dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont tous partis. Même moi, Jésus, je ne te condamne pas. Parce qu'aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir parfaitement la loi. Mais maintenant, entre dans la grâce. Va et ne pêche plus. Parce que dans la grâce, nous ne devons pas faire de la grâce une licence pour vivre selon les convoitises de la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc ne peut interpréter l'écriture que celui qui l'a écrit. Et si vous prenez dans Daniel 5, vous notez, vous allez lire à la maison, vous verrez que les rois qui jouaient avec les ustensiles de Dieu et l'Éternel a écrit avec le bout de doigt, compter, peser et diviser. Mene, mene, tekel. C'était une écriture prophétique. Et le roi, il a envoyé ses mains, ses astrologues, les magiciens. Il dit, qui peut me lire et me donner l'interprétation? Personne. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne peut interpréter l'écriture, c'est celui qui l'a écrit. Or, si nous entrons maintenant dans la profondeur de la révélation, à cette époque-là, Dieu était représenté par un homme du nom de Daniel. Parce que nous avons dit qu'un prophète, il est le représentant de Dieu auprès des hommes. Donc, en d'autres termes, le bout de doigt qui écrivait, c'était la main de Daniel. Parce que Daniel, selon la signification, veut dire l'Éternel juge. C'est pourquoi il fallait faire appel à Daniel pour qu'il vienne lire l'écriture et l'interpréter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi il est important que tout enfant de Dieu maîtrise les Écritures. C'est ça la base. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Luc 4, vous verrez, Satan aussi il connaît les Écritures, voire même plus que nous. Il dit à Jésus, il est écrit. Là, il évoquait l'écriture prophétique. Et Jésus lui répond quoi? Il est aussi écrit. Alléluia. Parce que l'ennemi, il prend ce que Dieu a dit et il tord le sens. Et si tu n'as pas la référence véritable de la parole, tu ne pourras pas. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes censés maîtriser la parole de Dieu. Dans ton silence majestueux, dans les jets doux murmures, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Que cela soit gravé dans nos cœurs. Nous prions le Seigneur. Ta présence me suffit, ton silence me séduit. Tu as changé ma vie. Précieux. Nous te célébrons parce que tu es merveilleux. Tous les signes que tu avais prédits, Père de grâce, nous voyons l'accomplissement, Père de grâce. Nous voyons l'accomplissement au Dieu de grâce. Tu as dit celui qui verra des choses s'accomplir, qu'il soulève la tête et qu'il marche la tête haute, parce qu'il sait que le jour de la délivrance est proche. Tu me guides sur ce chemin. Prépare-nous, Seigneur, à ta rencontre. Et cette semence, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que l'ennemi vienne poser cette semence dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur.